Alors, voici le message de Bogue. Taking everyone's love remembrances Apporter l'amour et le souvenir à Baba, to offer Bhog to Baba. pour offrir Bogue à Baba. And I was offering Bhog to Baba. J'offrais Bogue à Baba. Baba accepted with a lot of love, and then Baba a accepté avec beaucoup d'amour. Baba called Dadi. Et aussi, Baba a appelé Also made her accept Bhog. Daddy et lui a demandé aussi d'accepter le Bogue. It had been really so wonderful C'était merveilleux to offer Bhog and to meet Dadi. d'offrir le Bogue à Baba et de rencontrer Baba, à rencontrer Daddy Gulzar. C'était très aimant. Baba a partagé le drishti et était très aimant. And Baba said that Et Baba a dit, every child's heart le cœur de chaque enfant very pure, very est très clean, pur et propre. and also has a lot of love for Baba and Dadis. Et ils ont aussi Everyone's beaucoup d'amour. Le cœur de chacun very est clean. pur et propre et a beaucoup d'amour pour There's Daddy et lot pour of love Baba for Baba and Dadis. I'm et toutes les repeating daddies. this because Elle dit, je le Baba répète, said it, and then Baba parce said que Baba le because dit, all that in the et heart, parce que tout ça, dans le cœur, children are also very les enfants sont infatigables. they are constantly serving Ils sont constamment en train de servir through thoughts, tous through les enfants actions, à travers les paroles, les pensées, les through actions, mind, through body, through wealth, par through love. l'esprit, par le corps, par la richesse. And Ce tireless. sont des serviteurs infatigables And because of et that, constants. Et grâce à cela, Baba Baba keeps children very protected garde les enfants protégés et en sécurité in the world de outside. tout ce qui est en train d'arriver dans le monde extérieur, dans le monde physique, Children are, Baba said, very, very tireless, intense. parce que les enfants sont intenses et Baba told infatigables. nothing from outside should touch the children. Alors, rien de l'extérieur ne devrait Because toucher they les are enfants. constantly being a server. Et parce qu'ils sont des serviteurs constants, grâce au karma yoga, grâce au silence, cette énergie ou ces actions élevées que les enfants accumulent aident les enfants à se sentir emplis de tous les trésors et d'être heureux. Alors j'ai dit à Baba qu'aujourd'hui dans le monde, ils célèbrent la journée internationale du bonheur. Et Baba souriait et disait, vous, les enfants, vous savez ce qu'est le bonheur illimité. Ils veulent avoir du bonheur dans le monde, mais ils n'ont pas l'expérience de l'expérience du bonheur intérieur. Vous avez cette expérience du bonheur intérieur et du bonheur illimité. Et en plus, vous êtes constamment heureux. Et Baba regardait Daddy Gulzar et il a dit, elle est toujours en train de sourire et à regarder Baba. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a un secret à son sourire, lui ai-je demandé. Et Baba a dit, naturellement, elle se sent qu'elle passe avec honneur et qu'elle est honnête et qu'elle est constamment, elle avait ses sentiments à l'intérieur d'elle-même. Et aussi, profondément dans son cœur, elle avait de bons souhaits, des sentiments purs pour tous, même
des sentiments bienveillants dans son cœur. Et grâce à cette présence et ces vibrations de ces trois qualités, elle répand de magnifiques vibrations autour d'elle et c'est ce qui la garde stable et puissante. Et ce sourire, c'est le sourire du succès et de ses trésors intérieurs et de ses pouvoirs. Alors, Baba veut que vous suiviez tous Daddy, d'être toujours, avoir un magnifique sourire spirituel de succès sur les lèvres. Parce que dans le monde lokique, personne n'a à sourire en ce moment. Ils ont une liste de problèmes, une liste de chagrins, une liste d'inquiétudes physiques. Mais nous sommes libres de ce genre de pensée. Alors, en regardant les visages souriants, cela apportera de l'espoir dans leur vie et ils voudront savoir quelles sont les bénédictions qu'on leur offre. Et le sourire souriant comme celui de Daddy Guzar, pas seulement de temps en temps, mais constamment, ce sera une belle façon de servir aussi, d'avoir un sourire constant. Alors, tous les enfants sont très sincères et que dans leur cœur, ils sont sincères et les bénédictions sont. Baba va toujours vous garder près de lui et vous devez le sentir que nous sommes très proches de Baba. Vous devez le sentir. Baba nous a donné beaucoup de souvenirs et d'amour pour chaque enfant. Et maintenant, le message en hindi. वतन में बाबा से दादी गुलजार जी से मिलना होता है तो आज बाबा ने भोग स्वीकार किया और फिर बाबा ने दादी को भी भोग स्वीकार कराया फिर बाबा सबको स्नेह भरी दृष्टि देते हुए बोले सभी का दिल बहुत पवित्र है शुद्ध है और सबके दिल में एक बाबा के लिए और दादियों के लिए बहुत प्यार है तो दिल में ये सब है और इस कारण बाबा ने कहा कि अथक सेवाधारी भी है हर प्रकार की सेवा बच्चे कर रहे हैं मन से वचन से कर्म से तन से मन से धन से अथक सेवा कर रहे हैं बाबा बच्चों को अपनी रक्षा छत्र छाया के नीचे रखते हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसका कोई भी प्रभाव कोई भी असर बच्चों पर ना हो क्योंकि दुनिया में सभी मनुष्यों को क्या होगा कैसे होगा फिक्र है चिंता परंतु बच्चे तो इन सब बातों से फ्री है बाबा की छत्र छाया भी है परंतु अपने भी पुरुषार्थ में और सेवा में व्यस्त होने के कारण और सदा ही श्रेष्ठ कर्मों पूंजी जमा करने के कारण अंदर में अपने को भरपूर समझते हैं तो बाबा ने कहा उसका भी बहुत बल और उसकी भी बहुत शक्ति है बाबा ने दादी गुलजार जी को देखा और कहा ये बच्ची सदा मुस्कुराती रहती है तो बाबा पूछ रहे बाबा दादी क्या राज है आपकी मुस्कुराहट का तो दादी ने कहा कि सदा भरपूर महसूस करती हूँ सफलता महसूस करती हूँ आपके साथ की समीपता महसूस करती हूँ और इस कारण अंदर की जो संतुष्टि है उसके कारण मैं मुस्कुराती रहती हूँ उसके बाद बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को दादी गुलजार जी से ये विशेष गुण
अपने स्वरूप में लेना है कि सदा हर्षित, सदा चेहरा मुस्कुराता रहे, क्योंकि दुनिया में जिन परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं, आप लोगों की मुस्कुराहट, आप लोगों की ये जो इतना अच्छा चेहरा होगा, वो उन सभी के मन में आशा जागृत करेगा, नया उमंग, उत्साह लाएगा। तो बेशक वाणी से सर्विस तो करते ही हैं, पर अभी चेहरे से बहुत सेवा आप लोगों की होने वाली है। ऐसा कहते हुए फिर मैंने कहा, बाबा आज सारे विश्व में खुशी का दिन मना रहे हैं। तो बाबा ने मुस्कुराया, इस सच्ची खुशी का अनुभव तो आप लोगों को है। उनकी खुशी तो बहुत थोड़े समय की है, कभी आती है, कभी जाती है, पर आप सभी को स्थायी खुशी है। और बाबा यही चाहते हैं कि आप सभी इस तरह से खुश रहो, प्रसन्न रहो और आप सभी का चेहरा सदा खिला रहे और मुस्कुराते रहो। तो बहुत मानव सभी लोगों में बहुत बाबा ने कहा कि उनकी मन में आशा के दीपक जगेंगे। ऐसा कहते हुए बाबा ने सभी को बहुत याद प्यार दिया और प्रेम की दृष्टि देते हुए विदाई दी। ओम शांति। Alors, ce sont les cadeaux de Dieu à Dadi Gulzar, le silence, la douceur et la subtilité. Le drishti de Baba à travers ses yeux, les paroles de Bab Dada à travers sa bouche, la proximité de Bab Dada derrière son sourire et la présence de Bab Dada derrière, à travers son silence. Le cadeau de Dieu, Dadi Gulzar. Le yoga volcanique, le sujet du yoga est notre sujet principal, le yoga volcanique. ज्वालामुखी योग एक तो कामन योग में हम D'ordinaire, dans le yoga, nous nous asseyons et nous rappelons de toutes sortes de façons, je suis l'âme. Nous nous assoyons dans le souvenir de l'âme suprême. Cependant, maintenant, selon les temps, Baba nous dit que le yoga ordinaire n'est pas nécessaire. Ce serait le yoga volcanique qui serait nécessaire. Pourquoi? Parce que nous avons à transformer les âmes du monde entier. On doit transformer les temps aussi. On doit révéler au monde que Baba vient. Bab, le Père, est venu et nous a donné l'héritage, notre héritage. Et il a pris l'héritage. On vient prendre l'héritage. C'est pas qu'à lever la main. En avez-vous pris seulement un petit peu ou en avez-vous pris beaucoup? Si vous en avez pris peu, la promesse que vous avez faite à Baba, Baba, chaque fois qu'on est avec toi avec beaucoup d'amour, Baba, tu es encore avec nous, même si dans différents centres. De quoi doit-on se rappeler? Toute la journée, on doit se rappeler, Baba, c'est toi. Maintenant, lui, avec nous, on doit se rappeler qu'on va retourner à la maison avec Baba, que nous allons tous retourner à la maison avec Baba et que l'on va réclamer notre royaume. C'est ce que l'on va faire. Nous avons fait cette promesse à Baba, n'est-ce pas?
Om Shanti. Om Love Shanti. gift from God. Today's Dieu, the cadeau de 10th Dieu, c'est le jour 10. night. C'est le silence, la douceur et la subtilité. Voici le commentaire maintenant de Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. How many of you have met Dadi Gulzar? Can I see Com- hands? Combien d'entre vous avez rencontré How Dadi many of you have Gulzar? met Dadi Gulzar? Yeah, maybe 50%, right? Yeah, more. Yeah. Mhm. Yeah, show your hands. It was so interesting. C'était si intéressant Personalities, right? de voir les deux personnalités, n'est-ce pas? Quand Dadi Gulzar And other one is when et, Avyak Bab Dada et quand avec Avyak Baba, quand Avyak Baba Dada utilisait Baba's Murli. le véhicule et le drishti du Murli de Baba. Dadi Gulzar, she was Dadi Gulzar était très simple, amical, gentil, very, very friendly in the très sense of gentil. she will just become part of us. Elle faisait I partie du remember groupe. that Je me rappelle, dit Moini, in Om Shanti Bhavan. à Om Shanti In Bhavan. Panda Bhavan, we used to have cultural programs in the evening. À Panda Bhavan, on avait des programmes dans la soirée. And there is cultural program. Alors, quand on était là, comme un groupe, elle faisait un programme. She used to come little bit later. Elle venait, elle arrivait un peu plus tard. And then, because sometimes we were not sure if she's coming or not. So Et comme on ne savait pas toujours si elle venait, on ne gardait pas, elle n'avait pas un endroit spécifique. Et quand elle venait s'asseoir devant, on faisait un petit peu d'espace pour elle pour qu'elle puisse s'asseour devant. Et elle était très humble et peu importe où elle avait à s'asseoir, elle était toute contente. Elle ne regardait pas où était sa place. Il n'y avait pas de place attribuée. Et je la regardais, je lui disais, elle n'avait aucune attente. Il devrait y avoir des attentes il y a souvent des sièges attitrés pour les dadis, mais on n'avait jamais de siège attribué pour elle durant ces programmes. Et cette conscience de je suis Seigneur, je devrais avoir un siège. J'ai toujours remarqué que humblement, elle venait s'asseoir, mais nécessairement, on avait toutes beaucoup de respect pour elle. Mais en tant que Dadi Gulzar, elle était très humble. Elle n'avait aucune attente, d'aucune sorte. Généralement, être le véhicule de Dieu, elle aurait pu attendre d'être bienvenue. Elle venait tout simplement s'asseoir avec nous. Alors, cette réputation, la célébrité, elle était très éloignée. Et j'admirais sa simplicité. Et je devrais avoir, étant donné que je suis le véhicule de Dieu, d'avoir un traitement spécial. Et c'était très beau à voir. Et aussi, étant donné qu'elle était le véhicule, c'était très intéressant aussi. Aussitôt que Baba arrivait, commençait à parler, on voyait plein de choses qui se passaient sur la scène. On devait enlever ceci, enlever cela. Les gens changeaient de place. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et là, Dadi arrivait. Mais Baba et Dadi ne voyaient rien de tout cela se passer. Elle donnait avec Baba en elle le drishti, tout simplement. Et
je me rappelle que autour de nous, notre karma yoga doit être fait, mais, mais Baba, dans son niveau avyakt, regardait et il n'y avait aucune distraction. Et j'admirais cela et je pratiquais tout ce qui se passe autour de moi. Je le pratique pour moi, dit Moini, de rester avec Baba et de rester avyakt, de rester pour que le silence et la concentration et l'attention ou le niveau avyakt demeure. Et c'est la pratique que j'aime faire, dit Moini. Et j'aime bien porter attention à cela quand Baba entre dans le véhicule de Dadi Gulzar. Aujourd'hui, on a eu un partage et quand Dadi regardait les édifices à New York, mais elle était toujours dans un silence profond parce qu'elle sait ce qui va se passer, parce que c'est l'âge de fer, donc l'incarnation, qu'il ne doit y avoir aucune attraction ni distraction dans le monde. Aucune distraction, mais aucune attraction non plus. Et c'est ce qu'elle disait, c'est une belle image de la concentration que Dadi avait. Et c'est comme ça qu'elle s'assoyait dans la compagnie. Et aussi, aujourd'hui, Dadi Gulzar parlait le yoga volcanique, c'est-à-dire que l'âme flamme doit toujours être allumée. Même si notre flamme est toujours allumée, elle doit être comme une flamme ou comme une étoile. Elle est comme une étoile, elle doit être comme une flamme. Om Shanti. Alors maintenant, les paroles de diamant de Dadi et ses qualités, la vérité, la simplicité et la propreté. C'est le 20. Alors, les paroles de diamant de Dadi Janki. Il y a 4 qualités qui doivent être présentes dans la vie. C'est ce que j'ai vu. La première, c'est la patience. Je ne partagerai pas les détails avec vous, mais quand on va profondément dans l'âme, dans la conscience de l'âme, et que l'on voit la patience, on doit donner la patience à l'esprit. Voilà. Rapidement, on devient inquiet. Alors, l'impatience prend la place dans les pensées gaspillées. La deuxième qualité, c'est la tolérance. Alors, quand on va profondément avec la qualité de la tolérance, on ne demande jamais le pouvoir d'être tolérant parce que le pouvoir de la tolérance arrive. C'est quelque chose, mais parce que quand on a la tolérance, ça veut dire que si le chagrin apparaît, si on n'a pas de tolérance, on a un visage lourd, des yeux qui deviennent humides, on n'est pas tolérant. Patience, tolérance. Le troisième, c'est l'attitude de l'amitié. Aucun ennemi. Qui que ce soit nous diffame, sont notre ami. C'était les paroles de Baba. Considère l'autre comme ton ami. S'il te fait des louanges, considère-le comme ton ami. Et s'il te diffame, considère-le pas comme ton ennemi. Parce que c'est pas être dans la connaissance. Si quelqu'un nous fait des louanges, on doit être très content. Et le lendemain, il peut faire comme il veut.
mais ça ne peut pas supporter notre vie. C'est pas la base de rester dans le service seulement quand on a des compliments. Alors, ça doit venir dans notre esprit que si ça vient dans l'esprit, ça passe dans les mots, ça devient des vibrations. C'est faux. Donc, dans l'attitude de l'amitié, on doit accueillir. C'est comme ça qu'étaient Mama et Baba. C'est comme ça qu'ils étaient. Tout ce que l'âme a besoin est en elle, vie de Dieu. Alors, jamais être superficiel, puis aujourd'hui, l'image rayon X. Alors, c'est le jour 20. Alors maintenant, on écoute Mohini Didi et c'est samedi, donc il y aura une rencontre avec notre cher frère Eric et une invitée spéciale. Je pense que je sais qui c'est. There is so much we can Il y reflect a on, beaucoup sur lesquels on peut réfléchir dans toutes les paroles. C'est toujours très, très riche et très profond, les paroles de Daddy Yankee. Et quand Daddy Yankee parle d'être dépendant des compliments et des louanges, et que notre bonheur dépend vraiment de ce que l'on reçoit de l'extérieur. Mais si j'ai de la tolérance et si j'ai de la patience et que je sais que les petites choses se passent et ça paraît sur notre visage et ça nous laisse et notre niveau fluctue et aussi cette dépendance des compliments et de se faire des compliments et je suis heureuse parce que je reçois ce genre de compliments. On ne doit avoir aucune dépendance de cela. Les efforts de Daddy étaient très sincères et ils venaient du cœur. Et quand il y a la sincérité et que l'on veut faire quelque chose à partir du cœur, il n'y a aucune excuse. La plupart de nos excuses sont en lien avec le temps, je n'ai pas eu le temps et on a toutes sortes de justifications. Alors, si on est attentif et si l'on est sincère, on va faire en sorte qu'on va pouvoir faire notre exercice 12 fois par jour et de façon correcte et en ayant de plus en plus de patience. Daddy avait beaucoup d'amour pour le Murli, comme vous le savez. Alors, ces sources de pouvoir viennent du Murli. Et ceux qui ont été à la classe de Hindi ce matin, on a dit que Dieu est aussi celui qui est le donneur d'aide. Mais c'est tellement intéressant quand vous allez l'entendre. Il donne l'aide à travers la connaissance, à travers le pouvoir de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas seulement savoir et répéter, mais c'est comment est-ce que je peux réussir à changer tout ce que je connais en pouvoir. Donc, le Murli, c'est la source. Et Daddy disait que c'était comme si tous les jours,
Et si vous avez une petite maladie, ils prenaient des... Maintenant, ils ont des machines IRM, mais et récemment, je vous ai parlé d'une machine IRM qu'on voulait acheter et c'est très, très cher. Et je lui disais, pourquoi avons besoin de ça? Parce il y a beaucoup qu'on ne peut pas voir seulement avec les rayons X. Mais maintenant, c'est maintenant les IRM que l'on utilise pour détecter les maladies et on connaît la maladie. Et quand le diagnostic est juste, on peut on peut traiter de façon juste. Alors, le Murley, c'est un peu comme cela. Alors, c'est la façon de voir par la radiographie une image claire. Comment est-ce que j'ai la conscience du corps, la conscience de l'âme, combien j'ai de bons sentiments pour les autres âmes. Alors, ça devient très, très clair. C'est grâce au Murli qu'on peut voir tout cela. Et on voit tout profondément ce qui se passe dans mes sanskars. Et on voit ça par la radiographie. Et que ça ressort par le Murli. Cela veut dire qu'il y a les traces du sanskar qui n'ont pas changé. Cela a changé, mais pas complètement, pas à partir des racines. Alors, ils reviennent. Ils disent, hop, elles sont là. Tout d'un coup, ils arrivent soudainement et il y a des pensées inutiles qui apparaissent. Et en ce moment, on doit être attentive pour ne pas briser notre niveau qui est constant. On dit, ça va très bien, puis tout d'un coup, quelque chose arrive, puis il nous fait tomber, il nous donne une jambette. Alors, c'est dans le Murli, on dit, je monte, je regarde mes comptes, et puis je lis le Murli tous les matins et je serai victorieux. Je dois me dire que je serai toujours victorieuse. Le Murli, c'est comme un mantra. On doit, comme je l'ai lu ce matin, je le répète dans mon esprit, je dois être victorieuse. C'est ce que l'on doit, je dois être victorieuse, comme un mantra, comme le Murli que nous lirons demain matin. Alors, ce sentiment d'être victorieux doit être. Et cette attention que Daddy Janki avait sur le Murli, c'est comme cela que l'on peut changer la connaissance dans tous les pouvoirs. Om Shanti. Alors, c'est un partage du cœur, un chit-chat du cœur. Om Shanti, bienvenue. C'est le chit-chat, c'est de partager ce qui touche le cœur. Alors, voici notre frère Eric qui nous amène notre invité. Om Shanti, Moini Didi, beaucoup de sentiments d'amour, de salutations d'amour à tous. C'est comme un spécial 2 pour 1. On a toujours une double dose. Daddy Gulzar, Daddy Janki, on a Moini. Cette production devient une production. Je pense que je vais prendre ma retraite bientôt, mais peut-être que je peux prendre une job à Vyakti Parivar. Je pense que ça va faire plaisir. Et ils s'en viennent, ils sont très, très occupés. Alors, Moïnini, j'écoutais ce que tu disais au sujet de Daddy Janki. Elle a parlé tellement de connaissances depuis tellement d'années et à la fin, elle faisait des classes de plus en plus courtes. Est-ce que tu penses que l'essentiel de ces dernières classes sont basées sur qui suis-je, à qui j'appartiens? Est-ce que c'est là-dessus qu'elle assistait surtout à la fin, l'essentiel de ce que
qu'elle voulait que nous apprenions, que nous comprenions. Et définitivement, dit Moïni, et la troisième, c'est que qu'est-ce que je dois faire? Qui suis-je? À qui j'appartiens et qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est cela qu'elle disait. Et aujourd'hui, même quand on écoute ce qu'elle dit, la façon dont ça a été choisi, quelques paroles qu'elle dit sont très pleines de bon sens et très touchantes et très puissantes. Et c'est pour ça que ce barattage et l'incarnation et faire un, un service constant, il reste que quelques mots à expliquer et ces mots sont très puissants. Vous entendez Daddy Gulzar, les quelques mots de Daddy Gulzar et les quelques mots de Daddy Yankee, et c'est très puissant et très pratique. C'est très vrai, c'est très vrai. Oui, on se lance ça direct. Et qu'est-ce que c'est ton expérience? Je réfléchis à ça depuis quelques semaines. Cette notion, d'Éric, que Baba nous dit, à qui appartiens-tu? Et cette expérience, j'appartiens à Baba et Baba m'appartient. Et je pensais sérieusement pour moi-même, est-ce que c'est 100%, 50%? Est-ce que je garde une petite partie qui m'appartient encore ou est-ce que c'est 100% qui appartient à Baba? Comment est-ce qu'on peut, en regardant les daddies, qui ne peut pas séparer aucune des daddies de Baba, qu'est-ce que ça serait ta façon de... Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à Baba? Mohini dit, je pense que nous avons tous 100%, moi-même, toi aussi. Qui d'autre avons-nous dans nos vies? Alors, on devrait tous, j'appartiens à Baba et Baba m'appartient. C'est 100% du Mohini. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse est, je dois devenir comme Baba. J'appartiens à Baba et je dois me rappeler que je vois comment les qualités de Baba sont en moi et sont, sont très présentes et je dois interagir avec ces qualités. Et je crois qu'on est presque tous, on est presque là, mais quand vous lirez le Murli de demain, Baba dit que chacun des pas, les petits pas, et je fais combien de pas en échange. Alors, prends des petits pas de bébé et on va voir, vous allez voir comment on avance. Et je pense, dit Moïni, que nous avons accumulé beaucoup de pas de courage et on va voir ce qui va nous venir en retour de Baba. Oui, nous devenons de plus en plus comme Baba. Il y a encore une petite marge. On a une invitée spéciale et quand je viens te voir pour mieux comprendre, je reçois une bénédiction. Alors, Daddy Yankee utilise des... Est-ce que tu nous aides avec ta machine à bénédiction pour nous aider? Oui, je pense que c'est ce que nous devons tous faire. Tu nous regardes et on est couvert de bénédictions quand tu nous regardes avec ta machine à bénédiction. Et je me demandais, Eric Moïni, la dernière fois que tu as vu Daddy Gulzar près de Brahma Baba, c'est à peu près là, 50 ans, quand elle était très jeune, quand elle était Daddy Gulzar, et que l'on ne savait pas qu'à ce moment-là, qu'elle deviendrait l'instrument. Et si tu ne l'as pas vue très souvent près de Brahma Baba, est-ce que c'est très spécial de voir Daddy Gulzar, qui est très difficile de, de séparer Daddy Gulzar, séparer de Brahma Baba parce que Brahma Baba est avec Babdada. Alors, je l'ai vue, dit Moïni, quand elle était à Delhi et je l'ai vue quand elle était quand maman a quitté le corps. Elle était là tout le temps à ce moment-là. Donc, bien sûr, souvent, elle était avec Brahma Baba, mais quand je vais dans les régions subtiles, elle est comme un enfant, c'est comme, elle est pleine d'enthousiasme et joyeuse. Mais je pense qu'elle avait cette qualité déjà parce que il n'y avait rien d'autre dans sa vie, la joie, le bonheur, tout était avec Baba et de Baba.
Alors, cette personnalité était là, mais je la vois chaque soir de ce temps-là et j'essaie de voir en même temps. Elle est tellement heureuse. Elle était toujours heureuse, mais c'est comme un sentiment différent en la regardant. Elle, peut-être qu'elle faisait dans sa forme subtile. À la fin, on voyait qu'elle faisait en tant qu'ange et en ce moment, elle est complètement libre du corps. Alors, ça doit être un sentiment illimité de bienveillance pour elle et de service pour elle. Mais c'est très, très belle personnalité angélique dans les régions subtiles. Une expérience très spéciale, dit Eric, de la voir comme ça tous les jours et unique aussi de voir le drama. On a encore quelques jours. Tu, tu lui diras de venir nous faire des petits babayes à Montréal, mais on va dire à Québec ou partout. Alors, on a unique. Ah, c'est pas la personne que je croyais. Alors, on va lui penser. C'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment beaucoup. Alors, c'est Sister Nelisha. Il est très heureux de la rencontrer, de connaître son histoire à Nalisha, qui vient de Connecticut, New York. Alors, elle avait un lien très spécial avec Daddy. C'était peut-être une amie dans une vie antérieure. Je veux savoir, on veut tout savoir, Eric. Om Shanti. Très content de voir et de parler avec vous. Et je sais qu'il y aura des secrets. Je suis très honorée d'être ici avec vous ce soir. Je me sens comme si Baba et les bénédictions qui m'ont amenée là où je suis. Je suis venue à Baba quand j'avais 9 ans et en quelques mois à venir à Baba, mon premier Reiki était avec Daddy Janki. Et quand tu as 9 ans, 10 ans, tu ne comprends pas vraiment ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est cette valeur? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais je me souviens que à partir de ce moment-là, c'était comme si Daddy avait les yeux sur moi, mais moi aussi, j'avais mes yeux sur elle. Et j'ai grandi avec une vie pleine d'amour. Dans une vie brahmine, dans une famille brahmine, il y a tellement d'amour. Mais l'amour que Daddy, c'est un genre de boost, un genre, on dirait que tu ne manques jamais de rien. Et un regard, tu te sens complètement élevé. Et je pense que mon voyage avec Daddy a grandi dans la vingtaine. J'étais toujours liée avec mes parents qui étaient des brahmines très élevés aussi. Et j'ai eu une conversation particulière avec Daddy et elle avait regardé Ansaben et elle a dit, prends soin d'elle. Et c'est à ce moment-là que ma relation a changé avec le yoga, mais aussi avec Daddy, où à ce moment-là, je pouvais venir proche de toutes sortes de manières que je ne savais même pas moi-même, je ne reconnaissais même pas cette valeur parce que c'était tout à fait naturel d'être près de Daddy. Voyager avec elle ou vivre avec elle ou aider à prendre soin d'elle. Alors, je pense que j'aidais à prendre soin d'elle, mais c'est surtout que Daddy prenait soin de moi toutes ces années. Et je voyais Daddy comme une protecteur du yaga. Elle soulevait le yaga, elle soutenait le yaga, mais elle aidait à maintenir l'intégrité du yaga. Et mon rôle à moi, c'était de prendre soin du yaga et d'être proche de Daddy et d'apprendre, assister, supporter, faire tout ce qui était nécessaire et simplement dire oui tout le temps. Est-ce que tu veux que j'en dise plus?
Est-ce qu'elle avait beaucoup d'attentes pour toi, dit Eric? Est-ce qu'elle te poussait en dehors de ta zone de confort ou avait-elle très maternelle ou quel genre de présence avait-elle avec toi, avec vous? Je pense qu'elle avait des attentes subtiles qu'elle ne disait pas. Elle ne disait pas, tu devrais faire ceci, cela, mais elle me vérifiait continuellement. Alors, j'habite à Washington, D.C. C'est là que je travaillais. Elle dit, tu habites tout seul. Est-ce que tu veux vraiment? Elle disait, ça fonctionne avec mon travail. Elle a dit, OK. Alors, on va regarder comment tu vas faire ça. Comment tu t'habilles pour aller travailler? Voici comment est-ce que tu vas t'habiller quand tu vas aller travailler. Ensuite, elle dirait, alors, combien est-ce que tu gagnes? Elle s'est assise avec moi et on s'est assise avec moi ce que je gagnais et toutes mes dépenses que j'avais à chaque mois pour être sûre que j'étais très économe. C'est pas comme si elle me pressurisait, mais elle me vérifiait. Elle vérifiait tout le temps. Alors maintenant, tu as besoin d'avoir de la discipline. Une vie de discipline, c'est une vie de discipline si tu habites toute seule. On va regarder comment. Alors, on avait un horaire. Ensuite, elle disait, comment est-ce que tu sers avec ton travail? Ce n'était jamais tu dois faire ceci, cela, mais les questions étaient nommées, dites d'une manière, c'est que je devais toujours m'élever et mes efforts devaient être toujours intenses et élevés. Et d'une certaine manière, elle était maternelle, mais c'était façon à elle de dire, voici ma vision pour toi. Ça venait toujours dans un beau paquet d'amour. Je voulais simplement, on va toujours dire oui et tout ce que les sujets, les, les plans que je faisais avec Daddy étaient toujours fermes. Qu'est-ce que c'est que tu as eu? Tu as été proche d'elle, mais sans être dépendante. Elle m'a amenée proche de Brahma Baba. D'abord, il y a eu Shiv Baba, mais ensuite, elle a dit, je suis Brahma Baba. Comme Moini Didi disait, c'est de suivre Brahma Baba parce que c'était de solidifier cette relation pour avoir et être ouvert à tout ce que Drama allait me faire apparaître. Et quand j'étais jeune, je demandais, c'était quoi mon rôle? Quel rôle dois-je jouer? À 8 ou 9 ans, je voulais savoir tout le temps. Je veux pas de secret, je veux savoir. Elle ne répondait jamais à cette question, mais elle me montrait avoir un cœur ouvert. Et à ce moment-là, j'avais un esprit ouvert et le drama s'ouvrait devant moi. Et c'est la façon de le dire. Ça me rendait calme et patiente et cela m'a enseigné à avoir confiance. Daddy avait complètement confiance dans le drama et confiance dans le drama et elle avait confiance en moi. Et c'est pas quelque chose que je ne dois garder pour moi. Si ce que Dee avait, elle le partageait avec d'autres. Et cela aussi, ça m'a inspiré à le faire avec d'autres. Et ce que Daddy m'a vraiment donné, c'est ce sentiment que c'est mon tour d'élever le yaga, d'être le protecteur du yaga. J'ai toujours eu ce sentiment de protéger le yaga. Et c'est pas que Daddy m'amenait à elle. J'étais avec Daddy quand je suis à Madhuban, j'étais avec elle. Quand elle est à Peace Village, je suis avec elle. Mais c'est pas qu'elle m'amenait à elle. Elle m'amenait proche de Baba et aussi de m'amener dans mon authenticité à moi. Je comprends, j'essaie de m'expliquer comment est-ce que c'est quand on était une jeune fille, une jeune femme, une jeune Kumari, proche de Daddy, qui attire beaucoup, beaucoup de Kumari. Comment est-ce facile d'être sous le regard de Daddy Janki? Est-ce que tu te questionnes? Est-ce que c'est comme Est-ce que c'est une question de compétition, d'avoir son attention ou comment est-ce que ça se passait pour toi? Je ne comprends pas pour moi comment
je ne sais pas comment ça pourrait se faire pour moi, là, l'attention et tout ça, parce que Daddy était très aimante avec tous. Comment est-ce que tu pouvais garder ta force intérieure sans être écrasé par toute cette pression de la relation à Daddy? Daddy avait de l'amour à donner à tous. On n'avait jamais, j'ai besoin d'être vu ou je vais être devant. On avait tous des droits. Et quand on était tous ensemble, les co-maris, on s'amenait les unes les autres à Daddy. On disait tout le temps, non, toi, de la première. Et c'est comme ça que Daddy quand Daddy Gulzar était à Shanti Bhavan, Daddy disait, on va aller voir Daddy Gulzar et elle nous amenait, puis on allait voir Daddy Gulzar. Et cette amitié pure, cette relation, comment ça nous a montré comment être les unes les autres. Il n'y a jamais eu de compétition. On doit amener tout le monde va en avant, on va tout en avant ensemble. Et on savait qu'on avait tous des droits. On appartenait tout à Daddy, on appartenait tout à Baba. On n'avait jamais ce sentiment. On était très naturel d'être ensemble. C'était jamais. Elle nous élevait toutes simplement par sa présence et elle donnait à tout le monde. Tout le monde qui venait voir Daddy, que tu sois un enfant, un biquet, même une homme en contact, et Daddy donnait à toutes également et tout le monde, tout le mo- toutes les âmes pensaient que Daddy leur appartenait. J'ai tellement de questions, dit Moïni. Peut-être une dernière question. Est-ce que Daddy t'a dit c'était c'était la deuxième fois que tu étais une brahmine? Est-ce qu'en venant à l'âge de 9 ans, du vieux yagya au nouveau yagya, tu étais des sœurs recyclées est-ce que Daddy t'a parlé de cela? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une scène avec Daddy que tu as un des beaux moments avec Daddy quand tu veux être avec elle? Il y en a tellement. Deux petites histoires. Alors, la première, j'étais en Inde pour mon travail, Loki, qui est en les. Et je travaillais, mon organisation avait payé, j'avais mon billet et je suis allée à Madhuban après. Et Daddy m'a dit, ils ont fait beaucoup de services pour toi, qu'est-ce que tu fais pour eux? Alors, elle travaillait dans elle est allée dans la mandara avec Jantiban. Elle sortait des cadeaux, des tauliers, et elle donnait. Et j'avais une pile. Et Jantiban a dit, Daddy a jamais fait cela pour qui que ce soit. Alors, elle a dit, si ils t'ont servi, tu dois le servir au centuple. Et là, je servais mon travail, mes contacts. Et mon directeur a dit, maintenant, on offre de la méditation parce que c'était la bénédiction d'Adi. Et de voir Daddy aller dans la boutique au trésor et me faire rapporter tous ces cadeaux pour servir les gens pour qui je travaillais. Et parfois, je vais voir quand j'avais de la difficulté. C'est la deuxième histoire. Alors, Peace Village, je me sens j'ai un peu de difficulté. Rien n'est, tu n'as pas, mais je comprends. Alors, c'était difficile, rien de ça, mais elle m'a dit, elle m'a, elle a pris sa main, elle l'a mis sur mon cœur. Elle a dit, quand tu te sens un peu comme il y a quelque chose qui manque, mets ta main sur ton cœur. Elle a mis sa main sur mon cœur, elle a dit, j'appartiens à Baba, je suis l'enfant de Baba et je suis aussi ton ami. Et tu ne se sentiras jamais seul. Mets ta main. Et ma main était là. Et dans ce moment-là, je me suis jamais sentie vide ou que quelque chose me manquait parce que j'étais tellement connectée à Baba. Et c'est Daddy qui a fait ça.
Elle n'a pas dit: «Viens près de moi». Elle voulait que je me rapproche de Shiv Baba, mais aussi de Brahma Baba. Et à chaque fois que je parle de ça, je deviens un peu émotionnelle. Mais c'était un moment important, un moment, un moment de destinée. Elle a dit combien de temps? Alors, tu mets ta main aussi longtemps que tu as besoin. C'est un peu plus au centre. Alors, voici Moini Didi. Moini Didi, tu dois avoir des choses à dire. Et c'est venu un compliment. On voit encore la jeune femme la jeune fille, le jeune enfant de 9 ans. Comment tu te sens quand tu entends des histoires comme cela? Quelqu'un qui était si proche de Daddy. Mais je l'ai vu aussi à Peace Village. Et quand elle venait, elle me disait, je m'en vais à Madhuban. Et généralement, Saben l'appelle parce qu'elle l'appelle son assistante. Et je pense que c'est sa fortune et aussi sa bénédiction, ses bénédictions et des belles Jashriben Abhidabai, qui sont ses parents brahmines. Elle est au Connecticut en ce moment. Et elle travaille de la maison. Mais récemment, elle m'a dit toute l'histoire de ce qui arrive à son travail et comment elle est très en demande pour la méditation. Elle est jeune, mais pas si jeune. Alors, brièvement, raconte-nous ton service récent, parce qu'elle travaille dans une organisation. Elle travaille pour un organisme des, des elle travaille pour des travailleurs qui sont marginalisés à cause des circonstances. Et récemment, elle était en contact pour aider un programme de méditation pour construire le pouvoir pour des femmes qui étaient élues dans le monde du travail à des niveaux très élevés. Alors, il y avait elles avaient beaucoup de stress et de burn-out parce qu'elles ne se sentaient pas à l'aise dans leur travail de rôle très élevé. Alors, elle dit, est-ce que tu peux nous préparer un programme de méditation? Et je fais toujours, c'est jamais Nalisha, c'est toujours le nom de Brahma Kumaris. Et je demande tout le temps, je le nomme au nom. C'est un sponsorisé, oui, c'est très bien. Alors, c'est une belle façon comment on supporte les travailleurs. Donc, quand Dani me disait comment est-ce que tu vas, je n'ai jamais pensé que ce serait moi qui travaillerais avec des gens qui étaient avec des activistes, qui étaient dans on a des postes très puissants, mais on ne s'en sent pas en pouvoir. Donc, je devais préparer mon pouvoir intérieur pour aider ces femmes à avoir ce pouvoir-là. Alors, elles devenaient, elles avaient beaucoup de pouvoir grâce au programme que je préparais. Alors, c'était Mohini Didi a eu beaucoup, elle m'a aidé beaucoup, elle m'a élevée. Mohini Didi, Daddy Janki aussi, mais je peux servir le Yagya en ce moment. C'est toute Baba qui m'a amené à faire ce genre de travail, c'est-à-dire de travailler avec des femmes qui ne se sentaient pas en pouvoir, mais qui ont demandé de préparer un programme pour qu'elles ressentent leur pouvoir. Alors maintenant, Moïni parle de quand elle avait 9 ans et qu'elle avait tous les bénédictions de Daddy
Et quelque chose avec Nalisha, c'était on ne les force pas, on ne met pas de pression, on les laisse grandir et expérimenter les pouvoirs des bénédictions. Mais avec Nelisha, mais avec tous les jeunes, il faut dire ce qui est juste et garder nos bons souhaits. Et le rôle qu'elle joue en ce moment est extraordinaire. Elle a un corps jeune, mais elle fait un très grand service. Alors, félicitations et beaucoup de bons souhaits. Et je sais que tu vas avoir beaucoup à faire parce que le stress et la tension en ce moment est si grande. Et avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et les maladies et la distanciation, les gens, on va avoir besoin de beaucoup. Moi, je peux servir dans un monde d'une façon subtile, mais toi, tu peux le servir à travers tes paroles et à travers le corps, le physique. Je ne fais rien, je ne veux pas que ce soit mon nom qui soit glorifié. Je pense que ça garde les portes très ouvertes parce que ça permet de nommer Brahma Kumaris et non pas son. Alors, quand on est branché sur les racines, et c'est ce que tu fais, comme ça, tu peux continuer avec cela et beaucoup de succès. Om Shanti. C'est une belle spécialité d'Avyakti Parivar d'avoir on découvre la famille, pas seulement les plus vieux, mais aussi nos plus jeunes. On voit qu'à chacun des bouts, on a une si belle famille, les jeunes comme les vieux. Il y en a des plus jeunes, encore plus jeunes que 9 ans, les tout petits, qui nous disent bonsoir tous les jours, voient le futur dans tout ce qui se passe devant leurs yeux. Alors, félicitations, Nalisha. C'était une très belle histoire. On a beaucoup aimé entendre tes histoires et Didi, on apprécie beaucoup ces générations plus jeunes et qui sont en train de s'épanouir. Et là, ça fait alors la jeune génération explose et s'épanouit. On a parlé beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il nous fait beaucoup de félicitations aux traducteurs parce qu'il parle très vite. Alors, ça met sur le cœur. Au revoir. Bon, il fait beaucoup de gestes. On n'a plus besoin de parler. Om Shanti. Manan Chintan maintenant. Om Shanti. Om Shanti. On a le point du Manan Chintan. Alors, c'est Sister Shireen maintenant qui va venir pour le Manan Chintan. Om Shanti, bonsoir. C'est très inspirant. Tout le monde est épanoui. Alors, le point de demain, le Manan Chintan de demain, c'est le Murli de Baba est comme une radiographie qui donne une image claire de mon moi intérieur. Baba a un remède pour chaque type de maladie. Il prend d'abord une radiographie, puis il donne le médicament. Alors, le Murli de Baba est comme une radiographie qui donne une image claire de mon moi intérieur. Baba a un remède pour chaque type de maladie. Il prend d'abord une radiographie, puis il donne le médicament. Alors, Bab Dada avec les deux daddies. Alors, aujourd'hui, c'était la journée internationale du bonheur. Qu'est-ce qui peut nous donner plus de joie de voir les deux daddies ensemble?
Om Shanti. Om Shanti. So, Om thank Shanti.